Bonjour, nous nous retrouvons aujourd'hui pour la suite de notre méditation. On est quasiment à la fin. Donc ce matin, je voudrais résumer un petit peu ce que nous avons vu depuis le début de cette semaine. Dernier point, donc avant de conclure, mais je vous propose qu'on relise le psaume 23 en entier, que nous méditons depuis le début de la semaine. Jésus mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me met au repos dans des prés d'herbes fraîches. Il me conduit au calme près de l'eau. Il ranime mes forces. Il me guide sur la bonne voie parce qu'il est le berger d'Israël. Même si je passe par la vallée obscure, je ne redoute aucun mal, Seigneur, car tu m'accompagnes. Tu me conduis, tu me défends. Voilà ce qui me rassure. Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Oui, tous les jours de ma vie, ta bonté, ta générosité me suivront pas à pas. Seigneur, je reviendrai dans ta maison aussi longtemps que je vivrai. Amen. Au verset 2, donc, Dieu assure ma subsistance, nourriture et eau dans le calme. Au verset 3, il renouvelle mes forces, il donne une direction pour son peuple. Au verset 4, que nous voyons hier, il me donne du courage malgré les circonstances, sa houlette pour me guider et le bâton pour me défendre. N'oublions pas que nous avions vu au verset 1 que nous découvrions que qui est notre berger et quel est son but pour nous. Jésus est le bon berger de nos âmes et il veut prendre soin de nous. Au verset 5, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que il désarme et désarçonne mes adversaires en ajoutant réjouissance et victoire au programme de nos vies. Alléluia! Face à ceux qui me veulent du mal, tu prépares un banquet pour moi. Tu m'accueilles en versant sur ma tête un peu d'huile parfumée. Tu remplis ma coupe jusqu'au bord. Amen. Imaginez la stupéfaction d'un général qui part au combat. Arrivé au front, il s'attend à trouver son adversaire rangé en ordre de bataille. Il s'est préparé, lui. Il a élaboré sa stratégie, son plan. Les troupes sont en place. Il reste à voir si ce plan de combat fonctionnera et donnera la victoire. Et alors que ses troupes sont armées jusqu'aux dents, prêtes pour la bataille, ce général voit l'adversaire se mettre à table. Moi, j'ai pensé à ça en méditant ce texte. Tout basiquement, je me suis dit, Seigneur, il y a comme un combat, il y a comme une bataille. Et puis, en fait, toi, ce que tu fais, c'est que tu dresses une table et tu veux continuer de me nourrir. Je suis convaincu que Dieu veut nous donner de connaître des réjouissances. Nous avons bien des combats à mener dans nos vies, n'est-ce pas? Nous les menons dans la prière, comptant sur la grâce de Jésus. Quelle réjouissance lorsque les victoires sont remportées avec Jésus. Bien-aimés, il n'y a pas que lutte et combat sur cette terre. Non, au cours de cette vie terrestre, il y a aussi des victoires. Alléluia, gloire à Jésus. Non, nous ne perdons pas toujours. Nous gagnons des batailles bien souvent. Jésus veut placer dans nos cœurs une attitude victorieuse avant le combat. Jésus veut placer dans nos cœurs d'abondante joie en anticipant la victoire. Jésus veut nous placer dans une perspective que nous nous disions, ok, il va y avoir un combat, ok, il va être rude, ok, la bataille peut-être va être compliquée, mais réjouis-toi en espérance, anticipe la victoire. Lorsque ces attitudes sont là dans la prière, notre ennemi est déboussolé. Et puis notre façon de prier aussi est plus du tout la même. Oui, Dieu veut désarmer et désarçonner nos ennemis. Nos ennemis veulent nous voir nous affoler, nous agiter dans tous les sens. Lorsqu'il se prépare, lorsqu'il se met en œuvre, lorsqu'il sort son artillerie, lorsqu'il est là et qu'il arrive nombreux, en faisant du bruit et tout ça, et avec son armure et tout, et imaginez-vous cette armée-là qui s'avance devant vous, il y a de quoi que ça fasse peur quand même. Eh bien, Jésus nous dit, reste calme, t'inquiète pas pour ces choses, on va se mettre à table. Donc, voilà, c'est désarmant. Un des buts de l'ennemi, c'est de semer la confusion dans la bataille. S'il arrive à semer la confusion dans les rangs de celui qui veut combattre, il a déjà remporté, il a déjà fait le plus gros du travail. Lorsqu'il parvient à semer la confusion dans la bataille, le doute dans la bataille,
bien souvent, il va gagner. Voici comment prier la prochaine fois que tu feras face à ton adversaire. Tu peux lui dire, écoute-moi bien, Satan. Je vais m'asseoir et partager un repas avec mon berger. Car tu n'es pas sans savoir qu'il a remporté une victoire définitive sur toi. Tu peux t'agiter, essayer de me faire peur. Mon berger a tout accompli. Il est là. Aujourd'hui, je suis dans la joie que me donne le Saint-Esprit, parce que j'anticipe ta défaite. J'anticipe ma victoire. Aujourd'hui, je choisis de louer et d'adorer le berger qui marche avec moi, parce qu'il combat pour moi, il veille pour moi, il se donne pour moi, et il ne m'abandonnera pas. Oui, je marche en compagnie du berger bon et tendre qui m'assure la victoire. Amen. Voilà comment nous pouvons prier, même si nous traversons la pire des épreuves, ou le pire des combats. Ce n'est pas nier le combat qui est devant nous, c'est simplement prier avec la bonne attitude. Nous parlions hier de la vallée obscure et terrifiante de la mort. Cette vallée est un abîme gigantesque que nous ne pouvons pas traverser seuls. Cette vallée fait référence aux pires épreuves de la vie terrestre. C'est vrai, j'en ai parlé hier. Pas la semaine dernière, hier. Cette vallée, c'est aussi, bien aimé, la mort bien réelle que nous connaîtrons tous un jour. Je veux décourager personne aujourd'hui, mais c'est vrai que ça nous arrivera. Donc, dans cette perspective, avoir Jésus pour berger, c'est rejoindre le ciel. Et Jésus veut nous voir rejoindre son troupeau sur terre. Mais pas seulement. Jésus veut aussi réunir son troupeau dans l'éternité, où il a tout préparé pour nous. Il y a 3 choses que le berger fait pour la brebis. Pardon. Il y a 3 choses que le berger fait pour la brebis au verset 5. Il prépare un banquet pour la brebis. Il verse de l'huile sur la tête de la brebis. Et 3, il remplit à ras-bord la coupe de la brebis. Et je voudrais vous parler de ces choses, mais dans la perspective de l'éternité. Mais avant, lisons un texte complémentaire qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 14. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Amen. Jean chapitre 14, versets 1 à 4. La victoire la plus importante, celle qui doit te donner le plus de joie, cette victoire, c'est que ton nom est inscrit dans le livre de vie. Avoir l'assurance du salut, pardonné de tes péchés, sauvé par grâce. Tu peux affronter la peur et la douleur de la mort avec cette assurance. Ton nom est inscrit dans le livre de vie. C'est ce que nous dit ce verset. Pourquoi donc se battre avec un ennemi qui est déjà vaincu et qui a déjà perdu? Pourquoi même avoir finalement peur de la mort? Lisons un autre passage, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Amen. La victoire de la vie sur la mort, c'est Jésus qui l'a remportée. Nous n'avons pas à livrer ce combat. Voilà pourquoi dans ce texte, David dit que le berger prépare un banquet. Voilà pourquoi David nous encourage à nous réjouir avec Jésus. Il dresse une table en face de mes adversaires. Jésus dit, mets-toi à table, réjouis-toi et profite des bénéfices de ma victoire. Alors que, mettez-vous bien ça en tête, alors qu'il semble y avoir un combat qui se prépare, Jésus lui dresse une table et il nous invite à nous asseoir au banquet. Et il fait tout ce qu'il faut pour nous mettre à l'aise. Il verse de l'huile sur notre tête, il remplit notre coupe. Assieds-toi et profite des bénéfices de ma victoire. Vous connaissez ce texte aussi dans l'Apocalypse chapitre 19,
versets 5 à 9, je voudrais le lire. Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, Alléluia, car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur. C'est le fin lin, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. Gardez cette pensée dans votre cœur. Votre nom est inscrit dans le livre de vie. Jésus vous invite à son banquet aux noces de l'agneau et il veut que vous puissiez contempler son œuvre, sa victoire qu'il vous a acquise pour l'éternité. Prions ensemble. Seigneur, merci. Merci Seigneur, parce que trop souvent, lorsque la bataille est là, lorsque l'ennemi attaque, eh bien, trop souvent Seigneur, je réagis comme il voudrait que je réagisse. Soit en ayant peur, soit en m'agitant et m'affolant, et finalement en posant des actions qui ne sont pas celles que tu voudrais que j'adopte. Tu ne veux pas que je nie la bataille, tu ne veux pas que je nie le combat. Non, mais tu veux que j'ai la bonne attitude dans la bataille et dans le combat. Et que surtout je considère que si tu es mon berger, eh bien tu vas combattre pour moi. Et tu vas me permettre d'obtenir la victoire. Mais tu veux te battre, Seigneur, d'une façon particulière et tu veux que j'apprenne à me battre comme toi tu te bats. Seigneur, merci pour toutes les fois où tu dresses une table en face de mes adversaires. Merci Seigneur toutes les fois où tu verses de l'huile sur ma tête et où tu remplis ma coupe. Je sais Seigneur que ces paroles bien sûr sont en rapport avec mon éternité avec toi. Les noces, le repas merveilleux que je pourrai partager avec toi et mes frères et sœurs dans l'éternité. Mais je crois aussi Seigneur que c'est ta façon de faire dans les combats qui sont bien réels du quotidien, lorsque notre ennemi essaye de nous atteindre. Tu nous dis, écoute, adopte la bonne attitude et regarde le triomphe que je vais t'accorder. Oh, merci Seigneur, d'être ce berger puissant et fort qui ne faillira jamais et qui ne faillit jamais. Amen. Que ton nom soit glorifié. Gloire à Jésus. Voilà, je vous laisse. Je vous retrouve demain pour la conclusion de cette série de méditations. Passez une belle journée. Que le Seigneur vous bénisse.